Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de la fin du monde, plus précisément de la fin du monde des années 2012, étroitement liée avec un calendrier Maya. Et ça tombe bien parce que c'est ce même calendrier qu'on va examiner aujourd'hui. Il faut qu'on se rappelle un petit peu du contexte actuel. Enfin du coup pas actuel, du contexte de l'époque. Durant ces années-là, l'engouement médiatique était tellement important, on pouvait bien l'imaginer, hein, on parle quand même d'une fin du monde précise, à une date bien établie, eh bien plusieurs personnes vont se permettre d'envisager des scénarios, notamment celle d'une météorite qui viendrait complètement éteindre la race humaine, ou alors, encore mieux, une collision avec une autre planète, nommée Nibiru ou planète X, qui viendrait directement rentrer en collision avec notre planète et nous détruire. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de planète X, hein, n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, très sympathique à voir, hein, vous faites couler un petit café, une petite tisane, et puis ça se regarde très bien. Mais c'est pas tout, hein, on va aussi parler d'autres choses beaucoup plus grandes, hein, beaucoup plus impressionnantes, comme par exemple une invasion extraterrestre venant de Zeta Reticuli, ou alors une inversion des pôles. Mais ce n'est pas du tout la première fois que l'humanité a autant peur de disparaître et a autant peur d'une fin du monde. Plusieurs fois on y a cru, plusieurs fois c'est revenu dans les médias. Mais pourquoi est-ce que là c'était cette date précise? Eh bien car le grand calendrier des Mayas s'arrêtait précisément à cette date, et par conséquent devait annoncer une période destructrice pour toute l'espèce humaine. Il y avait autre chose de complètement fabuleux à cette époque-là, c'est qu'on avait marqué dans les médias et un petit peu partout qu'il y avait un village qui était complètement mis en dehors de cette fin du monde, qui était complètement protégé. C'était un petit village, on avait de la chance, il était en France, il était dans l'Aude, et c'était Bugarak. Alors pour beaucoup qui sont passionnés d'OVNI, ce lieu ça vous parle pour être un lieu où on peut voir des apparitions, OVNI, etc. Effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui y sont allés le 21 décembre pour être épargnés par cette fin du monde. Alors comment l'expliquer? Pourquoi est-ce que c'était un lieu en dehors du reste? Eh bien ça c'est un coup du maire du village qui en 2010 va faire une interview en disant voilà je suis très inquiet, il y a beaucoup de gens sur Google qui disent que on va être envahi parce que c'est un village refuge pour les événements de 2012, la fin du monde, etc. etc. Et comme il va dire qu'il est inquiet parce que beaucoup de personnes en parlent dans un média, tous les médias vont le relayer et par conséquent ça va faire un effet boule de neige et rapidement ça va être considéré comme une parole acceptée et qui est officielle. Sauf qu'il n'y a personne d'autre que lui qui en parle. Personne d'autre n'a dit que c'était un village qui allait être épargné de la fin du monde. Bon et là petit spoil, vous vous en doutez bien, hein, si je peux vous faire cette vidéo, c'est que la fin du monde n'a pas eu lieu. Mais alors pourquoi? Parce que c'était bel et bien la fin du calendrier Maya. Eh bien faut-il déjà le connaître et le comprendre ce fameux calendrier Maya avant de dire quoi que ce soit. Et j'ai notamment pu lire durant mes recherches que leur complexité est due au fait que les prêtres mayas seraient les seuls à pouvoir le lire, ou en tout cas à devoir le lire. Je vous explique. Les personnes qui avancent cette théorie nous expliquent que finalement ils devraient pouvoir, selon leur lecture, modifier le calendrier à souhait pour expliquer ou non des dérèglements climatiques ou autres, notamment des périodes de sécheresse ou des périodes de pluie. Mais aussi des périodes où il va y avoir des choses mauvaises ou des choses positives, vous allez comprendre un peu plus pourquoi après. Voilà, c'est une des théories qui existent par rapport à ce calendrier. Maintenant, est-ce que c'est une vérité? J'ai pas pu en parler à des spécialistes pour être sûr que les seuls capables de lire ce calendrier étaient les prêtres. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'ils étaient quand même plutôt faits pour que les prêtres puissent les lire. Là, vous allez me dire, il y a une très petite différence. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les calendriers étaient surtout utiles aux prêtres. C'est-à-dire que quelqu'un dans sa vie lambda ne regardait pas forcément tous les jours le calendrier Maya. Néanmoins, il était utile pour les prêtres. Est-ce que c'était les seuls à qui il était utile? Ça, c'est autre chose. Bref, pour vous expliquer un petit peu tout ça, il y a deux calendriers. Le Tzolk'in, qui est composé de 260 jours, et le Hab, composé de 365 jours. Et le tout, donc ces deux calendriers, sont liés par le compte long. Ce compte long, on va le mettre de côté pour le moment, et on va déjà parler du Hab et du Tzolk'in. Pour bien comprendre le premier, c'est-à-dire le Tzolk'in, il faut imaginer un système de jours au nombre de 20. Qui eux sont ensuite numérotés de 1 à 13. Et il faut imaginer ces deux-là comme des rouages qui s'entraînent l'un l'autre, ce qui nous donne une multiplication de 13 par 20. Donc 13 fois 20 est égal 260 jours, on s'y retrouve. Et ce premier calendrier serait plutôt religieux, ou là pour les croyances divines, notamment pour la divination ou les rituels. Mais le Hab, lui, il est un petit peu différent, il a des saisons, il va essayer d'être là un petit peu plus pour l'agriculture. Il comporte 18 mois de 20 jours, mais pas seulement. Il en comporte aussi un de 5 jours. Et ce mois de 5 jours, lui, il serait signe de malheur, de malchance et de tout ce qui est négatif. Et malheureusement, quand on est durant ce mois-là, eh bien, il va falloir qu'on fasse plus d'efforts pour pouvoir plaire à ce dieu. Car les mois sont référencés comme étant des noms de dieux. Et si on a le malheur d'arriver durant ce mauvais mois, il va falloir faire plus d'offrandes, plus de prières envers ce dieu pour qu'il nous soit clément et qu'il soit agréable avec nous. Le Hab, lui, il est composé de 365 jours du coup. Mais ce qui lie les deux, comme j'ai pu le dire, c'est le compte long.
Et celui-ci, il permet d'inscrire des événements à un instant bien précis, une date bien précise. Sauf que ce fameux compte long, lui, il est au nombre de 5125 jours. Et c'est là le plus important. Retenez bien ce chiffre. Il est super important. Ce compte long verrait donc son commencement le 11 août 3114 avant JC. Attention, ça c'est une estimation qui se discute encore, mais en tout cas à l'époque, c'était à peu près certain. Ça veut donc dire que les scientifiques se sont basés là-dessus pour calculer 5125 jours de plus et arriver au 21 décembre 2012. Ce qui conclut donc la fin d'un premier cycle de ce fameux calendrier appelé le compte long. Ah oui, j'ai quand même failli oublier, ça c'est une pierre du soleil, ça vient du peuple aztèque et c'est complètement différent de tout ce que l'on va assimiler aux Mayas. On a pu beaucoup la voir pour parler du coup de la fin du monde, mais en réalité ça n'a rien à voir avec la civilisation Maya. De plus, il ne parle absolument pas d'une fin du monde. Pour comprendre tout ceci et avoir ces informations, les scientifiques ils se basent sur des stèles, sur des archives ou sur des plaques, ou alors même sur les inscriptions qui peuvent se trouver sur tous les temples, etc. On peut notamment baser notre connaissance de cette fameuse fin du monde à la fin de ce compte long sur une stèle retrouvée. Mais cette même stèle explique que ce serait l'arrivée d'un nouveau cycle, certes pas très joyeux, mais néanmoins pas la fin du monde. Et pour terminer de vous rassurer, en mai 2012, des chercheurs découvrent sur le site de Xultun des inscriptions, tout un tas de chiffres et de calculs amenant à plus de 7000 ans après le début du compte long. Ce qui nous fait déjà bien comprendre que finalement la fin du monde, elle n'était pas pour le 21 décembre 2012. De toute façon, ça, aujourd'hui, on en est sûr. L'explication de cette agitation, elle vient notamment de l'époque. On est en 2012, on est en pleine effervescence des réseaux sociaux et de la diffusion des fake news. Tout le monde n'est pas encore averti face au fait de vérifier ces informations sur les réseaux, et Facebook fait beaucoup de mal en la matière à cette même époque. Les gens voient des articles, ils les lisent, mais ils ne pensent pas à vérifier les sources ou à savoir si ce qu'il y avait de marqué était réel. Non. Ils le lisent, ils s'en informent et ils le diffusent. C'est donc à remettre dans le contexte. Je dis pas que c'est la faute de géants dans les médias sociaux, etc. Pas du tout, du tout. C'est la faute de tout le monde, hein. C'est la faute de tous les humains. Mais ça explique la propagation aussi rapide d'une fake news à l'ère où ces fameuses fake news étaient en pleine mode et en pleine effervescence. Mais il faut remettre dans le contexte que les Mayas n'ont jamais dit que la fin du monde était le 21 décembre 2012, ni avant ni après, parce qu'on trouve un petit peu plein de dates en décembre, hein. Tant que c'est 2012, ça passe. Mais les Mayas n'ont jamais dit que c'était la fin du monde, ils ont annoncé la fin d'un cycle. C'est un petit peu comme si c'était la fin d'une ère ou d'une période, mais c'est pas pour autant que tout s'arrête et que toute la vie n'existe plus. Voilà, c'est important de le préciser parce que c'est pas un calendrier jetable qu'ils ont. Il n'y a pas marqué année 2021 ou année 2022 et une fois que c'est terminé, on le jette à la poubelle. Non, pas du tout, du tout, du tout. C'est un calendrier qui est cyclique et donc qui se reproduit tout le temps, un petit peu comme celui qu'on peut avoir, mais c'est pas pour autant qu'une année se termine, que c'est forcément la fin du monde le 31 décembre 2021 ou 2022. Bien non, ça continue. Enfin, pour 2022, je m'avance peut-être un peu trop, je vais toucher du bois. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo, c'était absolument passionnant de me plonger dans l'histoire de ce peuple qui clairement force le respect, par ses monuments, par sa science ou par son histoire. J'espère que ça vous aura plu et que cette passion s'est ressentie. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo, et surtout n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu parce que ça me donne une force mais monstrueuse. Pour finir, je dirais juste que même si ça n'a pas été la fin du monde le 21 décembre 2012, notre situation actuelle, elle n'est pas parfaite et que potentiellement on est vraiment sur une ère qui malheureusement est sur un déclin ou sur un côté obscur. Voilà, pour autant faut pas dramatiser, il faut essayer de chercher des solutions et de s'en sortir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux mythes et de nouveaux mystères. N'hésitez surtout pas à me donner des idées de sujets en commentaire si vous souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.